Florian Philippot, c'est à vous l'image que vous avez choisie. Moi, j'ai choisi l'usine Whirlpool, vous savez, on en a beaucoup parlé, qui était à Amiens et qui est partie en Pologne, qui a été délocalisée. Une autre délocalisation. Exactement, et il y en a beaucoup. On peut citer aussi Castorama, vous voyez, c'est l'industrie, mais Castorama, il y a quelques mois, c'était ses services comptables, les services qui sont également partis en Pologne. Et je crois que ça illustre très bien ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire quelque chose qui nous désarme. Vous savez, normalement, défendre et protéger, c'est la justification de l'existence d'un État. Et notre État ayant été dépouillé méthodiquement par l'Union européenne progressivement, nous n'avons plus la capacité de défendre et protéger. Et les premières victimes, ce sont les travailleurs français. Et ce sont les plus faibles et les classes moyennes. Et ça concerne maintenant, je l'ai dit, y compris les services. Alors moi, je pense qu'on peut faire parfaitement autrement, qu'on peut relocaliser en France, qu'on peut recréer de l'emploi, qu'on peut recréer de la croissance, de l'activité, du bien-être, de la protection dans notre pays. Mais on ne peut pas le faire avec l'Union européenne. Parce que là, Whirlpool, ça va bien pour elle. Pour l'Union européenne, au global, c'est une opération neutre. Mais pour la France, c'est perdant. Et moi, je ne souhaite pas qu'on continue dans un système perdant systématiquement pour les mêmes. Est-ce que vous souhaitez interdire le travail détaché en Europe? J'ai dit la suppression de la directive travailleurs détachés. Voilà. Merci David. Alors, Florian Philippot d'abord, si vous voulez bien. D'abord, quand on est dans l'Union européenne, on ne supprime pas comme ça une directive. Voilà, on peut le faire. Donc on ne peut pas le faire déjà. Vous votez pour quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce que moi je veux quitter l'Union européenne, si vous voulez. Alors effectivement, quand vous quittez l'Union européenne, je veux qu'on sorte de l'Union européenne, effectivement c'est cohérent. On peut se débarrasser des directives qui nous paraissent extrêmement néfastes. Quand on est dedans, je suis désolé, on assume. On n'est pas au supermarché, on met dans le caddie ce qui nous plaît, on laisse dans les rayons ce qui nous plaît pas. Tout ça, c'est bidon. Si, ça s'appelle la volonté politique. Oui, bien sûr, ça fait 40 ans que vous vendez ça aux Français. Je crois qu'il n'y a plus grand monde qui vous croit, monsieur Lagarde. Pas grand-chose aux Français. Oui, mais vos partis historiques. Moi, je pense, si vous voulez, sur le SMIC, c'est un formidable piège, ce SMIC européen. Parce qu'on va regarder la moyenne, on va dire effectivement en France, c'est bon, on est au-dessus, on maintient. Moi, je pense qu'il manque 300 € sur le SMIC français. 300 €, et j'oublie pas les petites retraites, qui sont souvent oubliées, où il manque aussi un paquet de centaines d'euros. Mais si vous voulez, sur la question du travail détaché, il faut y mettre fin. Vous savez quelle est la 5e nationalité la plus représentée dans le travail détaché en France? Ce sont les travailleurs français. Voilà. Donc il se trouve qu'on organise un fabuleux trafic de main-d'œuvre où on passe par une société en Union européenne, basée en Union européenne. C'est la fraude. C'est la fraude. Ah non, c'est pas de la fraude, c'est tout à fait légal. 37 000 travailleurs français détachés en France. Ça veut dire qu'on paye les allocations, qui payent la sécurité sociale, les hôpitaux, la santé ailleurs, et ça va pas dans les caisses françaises. Il y a même des Marocains, etc. C'est pas que des travailleurs européens. Il suffit d'avoir une société basée en Espagne et vous pouvez avoir d'autres nationalités qui passent dans cette société et qui travaillent en France. Ça veut dire que c'est de la concurrence déloyale, ça veut dire que ça tire les salaires vers le bas, et ça veut dire qu'il manque plusieurs milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale française. Et quand on va ensuite nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent pour soigner nos personnes âgées, pour aller dans les hôpitaux, pour mettre de l'argent dans les maternités, etc., eh bien on ment. Voilà. Donc il faut y mettre fin, mais pour y mettre fin, Madame Martichoux, j'ai fini là, il faut sortir de l'Union européenne, sinon c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. On a compris, et je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir. Mais est-ce que finalement l'élection présidentielle, la dernière, vous a pas convaincu que les Français, en dépit de ce que vous dites, sont attachés à l'euro? Ah non, mais la question ne leur a pas été posée. Il faudra un référendum pour cela, mais il nous est interdit. Et la dernière fois qu'on en a eu un, on nous l'a annulé par le traité de Lisbonne, ce qui est tout à fait scandaleux. C'était il y a 14 ans quand même. Non, moi l'euro, si vous voulez, un État, il faut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un État? C'est un territoire, une frontière, une armée, une loi, une justice, un budget, une monnaie. Dès qu'un État devient indépendant, il bat monnaie. Et d'ailleurs, il y met des signes historiques, des figures, des personnages. C'est son histoire aussi. Donc, si vous voulez, c'est d'abord un instrument politique d'indépendance. Il est évident que si vous avez une banque centrale à Francfort, qui à tout moment, on l'a vu avec Tsipras, et même les pressions faites sur l'Italie, sur son programme social, pour qu'elle abandonne son programme social, si vous ne maîtrisez pas votre monnaie, vous êtes à la merci d'une banque centrale et d'un système bancaire que vous ne maîtrisez pas. Puis en plus, c'est une monnaie qui est en échec total. Enfin, écoutez, moi, je me souviens de Jacques Delors, Bernard Kouchner, Martine Aubry, tous, droite, gauche, qui nous avaient promis la croissance, l'emploi à profusion, c'était les cornes d'abondance, et on a vu la misère, les délocalisations et la baisse du pouvoir d'achat. Il y a même une étude allemande qui a dit ça fait 21 000 € en plus par Allemand depuis la création, parce que c'est vrai que c'est un gros Deutschmark en fait. Par contre, ça fait 56 000 € en moins par Français depuis la création. Alors, bâtissons. Je veux enfin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux qu'on bâtisse une nouvelle monnaie nationale. Et il n'y a pas à en avoir peur. C'est ce que font 95% des pays du monde. Ils battent monnaie et ils savent le faire. Nous, on est la 6e puissance du monde. On devra battre monnaie. Mais 3%, parce que là, je crois que on a tout dit. Mais ces 3%, c'est une bêtise totale. Plus on s'enfonce de toute façon dans l'austérité,
moins on fait de croissance, plus on aggrave les déficits et la dette. On l'avait vu en Grèce, on le voit partout, on le fait. L'Allemagne. Écoutez, l'Allemagne est en train de tailler sur mesure l'Europe pour elle. Voilà. Donc effectivement, vous prenez pas l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a créé l'euro. On a compris, je crois. Un gros Deutschmark. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour les trains, pour la poste, pour les retraités, etc., et qu'on ose nous dire parce qu'il y a la discipline allemande, moi ça m'insupporte gravement. Je suis persuadé que si on remettait un peu de bonheur et de prospérité... Oui, mais le bonheur et la prospérité, c'est des déficits, en fait, vous voulez dire. Les gens iraient consommer, ils investiraient, ils créeraient, ils resteraient en France, et donc vos déficits baisseraient. Voilà, exactement ça c'est la réalité. Et arrêtons aussi, Monsieur Lagarde. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a fait le contraire. Mais Monsieur Tsipras, il a fait comme vous, il est resté dans l'euro. C'est pour ça qu'il a trahi. Il a été élu pour oui, mais il voulait sortir. Il aurait dû sortir, il ne l'a pas fait. Mais je vais vous dire juste une dernière chose. Monsieur, vous dites c'est exactement comme la Grèce. Justement, regardez ce qu'on a fait en Grèce. On a mis à genoux une économie, on a tué un peuple, le taux de suicide s'est envolé. Alors franchement, cette règle-là, on aurait dû la mettre à la poubelle à ce moment-là. Moi, j'ai une seule chose à dire. Arrêtons d'être dépendants des banques dans notre financement. Arrêtons. C'est le rôle de la Banque centrale, c'est le rôle d'un État, c'est pas le rôle des banques privées et des banques Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Alexis. La planche à billets pour S'il vous plaît. Je voudrais poser une question chacun son tour. Qui a beaucoup de retard. Peuvent permettre d'en finir avec ça. Il y a un 80e colistier dont le nom n'est pas connu sur toutes les listes de ceux qui veulent rester dans l'Union européenne qui s'appelle Monsanto. Parce que je suis désolé, vous pouvez avoir toutes les meilleures, je n'entends que des bonnes intentions ici, toutes les meilleures intentions du monde. Il se trouve qu'au Parlement européen, comme à la Commission évidemment, c'est le règne absolu des lobbies. Et que c'est un système qui sécrète naturellement une soumission aux lobbies. Et donc ça, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Oui, mais moi je suis conséquent. Je ne dis pas il faut sortir de telle ou telle politique. Non, je dis il faut sortir de l'Union européenne pour pouvoir mener au niveau national une politique conforme. Laquelle ? Les lobbies sont présents en France, à Paris comme à Bruxelles. Capitale mondiale des lobbies, Bruxelles. Il y en avait 1000 en 1980, il y en a 20 000 aujourd'hui. Mais si le pouvoir vient à Paris, ils vous suivront. Hein. Écoutez, on peut avoir des responsables un peu honnêtes. On peut avoir des responsables politiques un peu honnêtes. Mais ce système-là, il sécrète dans son ADN les lobbies. Il faut une agriculture sortie de toute la chimie de synthèse, de tous les pesticides en 5 ans. On peut le faire en accompagnant massivement nos agriculteurs. Et si on ne sait pas le faire, on envoie une mission en Inde. Un chiffre comme ça que vous lancez ? Non, c'est tout à fait réfléchi avec des agriculteurs bio. On a une référente, Carola Randa, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Elle le fait en Charente. Il y a une mission qu'on peut envoyer française en Inde, dans l'état du Sikkim. Eux, depuis 2003, ils ont dit plus aucune chimie de synthèse. Alors, le Vietnam et l'Inde. C'est faisable. Mais vous voyez, ce sont des pays souverains, 100% bio en 5 ans. 100% bio en 5 ans, c'est un engagement patriote et gilet jaune que je conduis et que je mène dans cette campagne. Nous disons stop au grand traité de libre-échange qui effectivement pollue les airs, pollue les océans, qui nous font une concurrence épouvantable, qui nous font ramener du bœuf aux hormones, du soja OGM américain. Stop, Emmanuel Macron s'est opposé à la signature d'une négociation commerciale, mais on va en parler après d'ailleurs. La est ouverte. Voilà. Donc ça c'est le signe que quand on n'est plus un pays souverain, a été minorisé par l'Allemagne, tout simplement. Macron, il a été merkelisé. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a été cornerisé et on ne tient pas compte de son avis parce que nous sommes dans un système où on n'est pas souverain. Troisième chose, l'aménagement du territoire. Vous savez qu'on risque de fermer la ligne de train Rungis-Perpignan pour les primeurs. Si on la ferme, c'est 25 000 camions à la place. Alors il y a eu du sursis. 25 000 camions. Il y a un sursis qui a été accordé. Sursis, mais il faut se battre et il faut avoir un État stratège aménageur du territoire, ce qui est impossible avec l'Union européenne. J'ajoute une dernière idée. C'est qu'il faut, et tout cela permettra de défendre beaucoup mieux la protection animale. Parce que personne ne le dit, mais ce système d'agriculture chimique, d'agriculture intensive de la PAC, c'est aussi catastrophique pour l'élevage et pour la situation. Un dernier mot, Benoît Hamon. Et ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde quelque sujet que ce soit, on en arrive tous en fait à la même conclusion, c'est que l'Union européenne ne marche pas. Bah non, et qu'il faut se soustraire à tout le temps. Écoutez, alors là, c'est pas tout à fait le constat. Vous voyez ce que disaient les communistes dans les années... Artaud, elle dit c'est l'entreprise, le groupe international. Les communistes français dans les années 50, 60, 70, ils disaient qu'il ne fallait pas entrer dans cette Europe sous influence américaine. La France ne marche pas très bien non plus. Non, c'est sûr, mais nous proposons de sortir de l'Union européenne. Mais nous n'avons toujours pas compris
quel est votre programme, puisqu'à part tout critiquer tout en restant dans l'Union européenne, c'est de se battre. c'est parce que, mais se battre, il y a, Comment on se bat en France? il y a Comment on se bat dans les 79 entreprises? députés français, vous en aurez peut-être quelques-uns sur 751, Et vous ne pensez pas que dans d'autres pays, il y a des gens qui ont envie de se battre? plus, ils n'ont pas le pouvoir de modifier les traités. Seuls les gouvernements ont le pouvoir de modifier les traités, et il faut donc 28 accords gouvernementaux et 28 accords de Parlement, 56 accords pour modifier les traités, et tout ceci pour aller dans votre sens. Vous croyez vraiment que le Luxembourg sera d'accord alors qu'il faut l'unanimité? Vous ne croyez pas au rapport de force, monsieur Non, Asselineau, je c'est ne la crois pas dans le différence rapport entre de vous et force, nous, parce mais que on a le l'unanimité... droit d'avoir des nuances. Non, parce que les pays... Voire des divergences. Non, les pays de l'Est, les pays du Nord de l'Europe, le Luxembourg, Malte, Chypre, refuseront votre programme, quoi qu'il en soit. Vous êtes très défaitiste. Non, c'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Allez, avant de passer à l'immigration avec Juste un mot, Alexis qui est avec Si nous. monsieur J'ai compris votre position. Florian Philippot, je suppose que c'est pas du tout la même, la vôtre. Moi, je suis surpris parce que ce projet-là, c'est, si vous voulez, je suis désolé de le dire ici, mais il y a une vidéo de M. Bouygues, père ou grand-père, je ne sais pas, qui disait dans les années 70 il faut s'ouvrir massivement parce qu'on a besoin de travailleurs qui vont pas nous embêter, qui accepteront des salaires faibles, etc. Il faut en faire venir beaucoup parce que ça nous permettra à nous, aux grandes entreprises, de maximiser nos profits. Donc je ne vois pas du tout l'intérêt du travailleur là-dedans. Et moi, je pense qu'il faut, au contraire, que ce soit une compétence nationale, ce que ça n'est plus, largement. Là, on parle dans le vide quand on réfléchit sans dire que c'est largement européen. Ça sert à rien de faire des contrôles aux frontières de l'Europe, il faut des contrôles aux frontières des nations. Il faut pouvoir avoir des frontières nationales. Une frontière, ça s'ouvre quand on veut, ça se ferme quand on veut, ça s'entrouvre. Mais votre vision c'est un globale, filtre. votre vision globale. Mais c'est ça, mais si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop d'immigration, on va être très clair. Et depuis des dizaines d'années, il y a beaucoup trop d'immigration légale et clandestine. Et que nous devons maîtriser tout cela, remettre de l'ordre dans tout cela très sérieusement. Pour plein de raisons économiques, sociales, culturelles, communautaires, ça n'est plus supportable. Mais ce qu'il faut, c'est aider ces pauvres gens chez eux. Je crois que personne n'est heureux de devoir quitter, par exemple, l'Afrique. Le problème, c'est qu'il y a trop de licenciements. Le problème, c'est qu'il y a trop de chômage. Le problème, c'est que voilà, c'est pas le même problème, Madame Arthaud. Donc en moi, fait, c'est toujours des suppressions d'emplois, c'est toujours des baisses de salaire. C'est ça le problème fondamental de notre Moi, je veux qu'on société. fasse du co-développement massivement dans les pays, qu'on arrête de les détruire comme on l'a fait en Libye avec les forces de l'OTAN, etc., qui sont bellicistes, qu'on arrête tout ça parce que ça crée de l'immigration. Et je crois qu'ici, il faut absolument maîtriser nos frontières, maîtriser notre droit migratoire. Je donne juste un exemple. Il y a une directive européenne de 2003 qui oblige au regroupement familial. Donc tous ceux, y compris maintenant le Rassemblement national, qui vous disent « je vais sortir de l'immigration massive parce que je vais mettre fin à tout cela » et qui disent en même temps « mais je reste dans l'Union européenne », ils mentent. Donc il faut sortir de l'Europe. Si on veut maîtriser notre politique migratoire, eh bien, on doit absolument sortir de l'Union européenne et donc sortir de Schengen. Florian Philippot, pardon, mais en France aussi, c'est juridique le regroupement familial. C'est-à-dire que c'est le Conseil d'État qui a fixé les choses. Certes, mais à partir du moment où vous retrouvez une compétence nationale, il y a un débat démocratique qui s'organise. Mais on l'a. Peut-être que les gens diront, bah, on veut continuer le regroupement familial, je me soumets. Non, mais le Conseil d'État vous dira que vous ne pouvez pas y toucher. Non, le Conseil d'État, s'il y a une loi française, le Conseil d'État, il suivra. Ça, c'est comme ça. À condition que la loi soit souveraine. Mais la loi aujourd'hui n'est pas souveraine parce que le moindre texte européen est supérieur en puissance au droit français et à la loi. C'est ça le problème démocratique. Après, si les gens sont d'accord avec Mme Arthaud, etc., on continuera. Moi, je suis pour le référendum et je suis pour la souveraineté populaire. S'ils sont d'accord avec moi, et je pense qu'il y a une majorité d'accord avec moi, on arrêtera tout ça. Bien sûr que moi aussi, je connais beaucoup de Français d'origine étrangère qui sont parfaitement dans la culture française, dans notre pays, qui apportent beaucoup. Mais ce que je dis, c'est que ce magnifique exemple républicain d'assimilation, il n'est pas jouable avec des centaines de milliers de personnes par an. C'est tout. En remettant les murs que vous voulez, que vous avez Moi, je veux pas de mur. Attends, je réponds juste à ça. Non, mais d'abord, M. Bellamy et Mme Le Pen racontent n'importe quoi, parce qu'ils restent dans l'Union européenne, donc ils seront sur votre schéma. Il y a déjà. Depuis qu'ils veulent rester, en tout cas, Mme Le Pen veut rester dans l'Union européenne, elle flatte son électorat, mais elle sait qu'elle peut pas le faire. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais sur le reste, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Pourquoi les frontières européennes seraient glorifiées par vous et les frontières nationales diabolisées? Moi, je pense qu'elles sont plus efficaces. Au niveau national, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est plus parfait que les frontières européennes qui sont 14 000 kilomètres. Comme je vais vous prendre, justement, je vais prendre un chiffre. On a 14 000 kilomètres de côte, c'est exactement le nombre de kilomètres de côte des États-Unis. Les États-Unis, ils consacrent 13 milliards pour pouvoir protéger leurs frontières, l'Europe 320 millions. C'est sûr que ça peut pas marcher. Mais eux, c'est un pays. C'est à cause de gens comme vous qui l'avaient toujours refusé que nous ne nous sommes pas organisés pour avoir une surveillance et un contrôle de nos frontières. Non, mais c'est pas la dynamique de l'Union européenne. La dynamique de l'Union européenne, c'est l'ouverture totale des frontières. Un jour, vous le comprendrez peut-être. Elle n'en a pas le pouvoir, vous lui avez toujours refusé. C'est comme ça depuis 57. Que nos frontières soient poreuses, ça fait votre beurre. Yann Brossard, on peut sauver Schengen?